Bonjour mes secondes. Donc, on se retrouve chez moi, sur mon canapé, avec le tableau de mon fils. Donc, on va corriger les exercices 125 et 126 qui étaient à faire lundi, page 149. Le premier, c'est l'étude d'un parallélisme. Donc, on considère un rectangle ABCD. On fait un schéma, comme on l'a vu plusieurs fois en classe, pour s'aider à visualiser la figure. On fait un petit dessin rapidement. Donc, A, B, C et D. Ensuite, on demande de placer deux points, I et J. Tel que le vecteur AI, c'est un quart du vecteur AB. Donc, on découpe son segment AB en 4 parts égales. D'accord? On place son point I sur le premier quart. Ensuite, on nous dit que le vecteur BJ, c'est 1/5 du vecteur BC. Donc, pareil, là, on va le découper du coup en cinquième. Voilà. Et J, ça sera sur le premier cinquième. Ok, donc on a notre schéma. Ensuite, la deuxième question, c'est d'exprimer le vecteur AC en fonction des vecteurs BA et BC. Donc ça, c'est la question numéro 2. Ça, c'était la question numéro 1. On veut donc partir du vecteur AC. Je vous rappelle que quand on dit en fonction de, ça veut dire qu'il faut trouver deux nombres réels, alpha et bêta, tels que le vecteur AC soit égal à alpha fois le vecteur BA plus bêta fois le vecteur BC. Donc comment on va faire? On va faire à l'aide de la relation de Chasles, comme d'habitude. Ici, vu qu'on veut faire apparaître les vecteurs, le point B, qui n'est pas dans le vecteur AC, on a quand même une sacrée indication. On va utiliser la relation de Chasles avec le point B. Donc le vecteur AC, ça sera le vecteur AB plus le vecteur BC. Bon, on a le vecteur BC, c'est bon. On a le vecteur AB, mais on voulait le vecteur BA. Mais on a vu que le vecteur AB, c'est le vecteur opposé de BA. Il nous suffit donc de mettre un moins devant. Et on obtient BA, moins BA, plus le vecteur BC. Et voilà, on a répondu à la question numéro 2. Une fois qu'on a fait ça, on nous demande d'exprimer IJ maintenant en fonction de BA et BC. Donc petit 3, IJ. Là, encore une fois, on se doute qu'on va devoir utiliser la relation de Chasles. Après, c'est avec quel point on va utiliser Chasles. Du coup, là, l'idée, à mon avis, c'est encore d'utiliser le point B. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce qu'on voit qu'en faisant ça, on va pouvoir utiliser le fait que BJ, c'est 1/5 de BC et que BI, c'est 3/4 de vecteur BA. Donc, on fait avec ce que j'ai dit avec le point B. Donc, ça fait IB, vecteur IB plus vecteur BJ. On remplace par ce qui est donné dans l'énoncé, c'est-à-dire que le vecteur BI, c'est 3/4 du vecteur BA. Et BJ, c'est 1/5 du vecteur BC. Voilà. Les vecteurs AC et J sont-ils collinéaires? Justifiés. Donc, AC et IJ. AC, c'est moins BA plus BC. Et IJ, c'est 3/4 de BA plus 1/5 de BC. Là, il est évident qu'il n'existe pas de réel K tel que AC soit égal à K fois le vecteur IJ. Donc, s'il n'existe pas ce réel, c'est évident que les vecteurs ne sont pas collinéaires. Voilà. Donc, la bonne réponse, c'est... je ne sais pas si vous allez voir là, je vais le mettre ici. La réponse est il n'existe pas, donc le E à l'envers barré, de réel K tel que le vecteur IJ soit égal à K fois le vecteur AC. Donc, le vecteur IJ et le vecteur AC ne sont pas collinéaires. Désolé pour l'écriture, on fait ce qu'on peut. Voilà, c'est fini, l'exercice terminé. Donc ça, c'est pour l'exercice 125. On va passer maintenant au 126. J'efface. Je vous dis que le tableau de ma classe, il me manque, mais beaucoup. Beaucoup. Hein. Surtout que
les feux de Velleda pour les enfants, c'est pas du tout la même qualité que ce qu'on peut retrouver dans nos salles de cours. Je pense que là, au bout de 3 semaines, le tableau il sera entièrement bleu, il sera plus blanc, à force d'effacer. Donc le 126. Alors, soit ABCD un parallélogramme. On note M, le point M défini par MA plus MB plus MD égale vecteur nul. Montrer que 3 fois le vecteur MA plus le vecteur AC, c'est égal au vecteur nul. Bon. Alors, on part de ce qu'on nous demande, c'est-à-dire on part du vecteur de l'égalité, pardon, vecteur MA plus vecteur... 3 fois le vecteur 1 plus le vecteur AC. Et le but, c'est d'arriver au vecteur nul. Bien entendu, on va devoir utiliser ce qu'il y a au-dessus. C'est-à-dire que le vecteur MA, c'est plus le vecteur MB, plus le vecteur MD, c'est égal à 0. Et que ABCD est un parallélogramme. Alors, on peut faire un dessin, si vous voulez faire un dessin pour essayer de trouver où est le point M. Ça va pas être évident ici. Hein. Il faut avoir une définition qui n'est plus au programme. Cela dit, en s'appuyant quand même sur ce qui est donné, déjà le vecteur AC, on va pouvoir utiliser la relation de Chasles. Encore si je fais mon dessin, j'ai le parallélogramme ABCD. A, B, C et D. Ça, c'est donc AC. Ici, je vois que AC, c'est AB plus BC ou AD plus DC. Donc, je vais partir de cette idée-là. Donc, 3 fois le vecteur MA plus le vecteur AD plus le vecteur DC. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que dans l'énoncé, on me donne les points M, A, B et D. Donc, non mais Marius, désolé, voilà, il y a un bruit derrière, hein, il faut qu'il joue. Je continue. Pourquoi j'utilise D? Tout simplement parce que dans l'énoncé, comme je l'ai dit, on me donne cette égalité-là. Vecteur MA plus vecteur MB plus vecteur MD égale vecteur nul. Ici, je remarque qu'on me donne les points M, A, B et D. Donc, il faut dans mon égalité, j'utilisais ça, que j'ai ces 4 points. Ok, on reprend. Voilà, maintenant j'ai éteint son jouet. Donc, je recommence. Je fais les relations de Chasles avec le point D. Pourquoi? Pour faire apparaître tous les points qui sont dans l'égalité donnée dans l'énoncé. Une fois que j'ai fait ça, maintenant je n'ai pas encore les vecteurs ici. Je vais donc refaire une fois la relation de Chasles, mais avec le point M ce coup-ci. Et encore, vous allez me dire, monsieur, j'ai le point C. Je vous dis oui, effectivement, il faudrait arriver à enlever le point C. Donc en fait, DC, vu qu'on est dans un parallélogramme, DC est égal au vecteur AB. Donc ici, pour justifier, je vais pouvoir dire que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Du coup, DC, je vais pouvoir le changer par AB. On va déjà faire cette étape-là. Donc 3 fois le vecteur MA plus le vecteur AD plus le vecteur AB. Ok? Donc là maintenant, on remarque quelque chose. Ici, j'ai 3 fois le vecteur MA. Alors soit je peux refaire Chasles avec le point M. Mais vous voyez, c'est une autre solution, sinon un peu plus rapide. 3 fois le vecteur MA, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai une fois le vecteur MA, plus une autre fois le vecteur MA, et encore une dernière fois le vecteur MA. Le tout plus le vecteur AD, plus le vecteur AB. Bon, maintenant je peux utiliser la relation de Chasles. Le vecteur MA plus le vecteur AD, donc je mets un MA ici, le vecteur MA. MA plus AD, ces deux-là vont me donner le vecteur MD. Et le vecteur MA ici plus le vecteur AB ici, ça va me donner le vecteur MB. Ici, je retrouve bien l'égalité qui est là. Et donc ça fait bien le vecteur nul. Voilà. Ça règle la question numéro 1. Donc je peux effacer. Donc, on garde dans sa tête, bien entendu, ce qu'on vient de démontrer. Comme je vous rappelle, en mathématiques, souvent, ce qu'on nous demande de démontrer dans les questions
1, 2, etc., ben, on va souvent utiliser ces résultats dans les questions qui vont suivre. Donc là, effectivement, quand on demande exprimer le vecteur M en fonction du vecteur AC, on repart juste de l'égalité qui nous est donnée dans la question 1. Donc d'après la question 1, on n'a que 3 fois le vecteur MA plus le vecteur AC, bah, c'est le vecteur nul. Du coup, bah, c'est équivalent à dire que 3 fois le vecteur MA, c'est moins le vecteur AC. Donc c'est équivalent à dire que, que le vecteur MA, c'est moins un tiers du vecteur AC. Fini, terminé. C'est juste ça qui est demandé. Hein. Et ensuite, construire donc le parallélogramme ABCD et le point M. Donc maintenant qu'on a exprimé le vecteur MA en fonction du vecteur AC, on a moins un tiers du vecteur AC. Donc moins un tiers, il suffit de découper, alors on va essayer de faire à peu près précis, en tiers le vecteur. Et vu qu'on a le moins devant, c'est pas dans le même sens. Donc forcément, le tiers sera de l'autre côté. Et le point M sera donc ici. Voilà. C'était l'exercice numéro 126 qui finit la correction des exercices 125 et 126. Merci d'avoir suivi ce cours rapide. N'hésitez pas à le repasser plusieurs fois pour bien comprendre tout ce qui a été dit. Essayez de le refaire tout seul pour voir si vous y arrivez. Bien sûr, quand on rentrera après les vacances d'avril, vous aurez le contrôle hein, sur ces chapitres de géométrie. Donc, il faut quand même que vous vous entraîniez un petit peu et que vous ne laissiez pas retomber toutes vos connaissances dans le néant. Voilà. Et ben, bon après-midi et à bientôt dans une prochaine vidéo.